Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de novembre 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours du mois de novembre 2023. Tu connais le principe. Les membres des classes fer, argent et or de la Photo Avenue peuvent participer à ce concours mensuel. Il y a 4 catégories, c'est-à-dire l'animal, le portrait, la catégorie paysage et enfin une autre catégorie dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Elle s'appelle la catégorie autre. Voilà. Comme d'habitude, on va regarder un petit diaporama pour chacune des catégories. Et ensuite, je te dis celle que j'ai décidé de mettre en avant et pourquoi. On commence, comme d'habitude, par la catégorie animalière. On se retrouve juste après le diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui m'ont été soumises, les 7 photos au total. Sur les 7 photos, en fait, quand on les regarde, eh bien, certes, il n'y a presque que des oiseaux dans cette catégorie. Les oiseaux sont toujours une très grosse source d'inspiration. Et il a fallu faire un choix. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile, mais entre des blancs cramés, entre des manques de qualité au niveau cadrage, ou bien avec un traitement qui a nui plus à la photo qu'autre chose, et bien au final, j'ai décidé de mettre en avant ces 4 photos-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en haut, alors je pense, je sais que je vais être corrigé de toute façon, je pense qu'il s'agit d'un toucan en haut à droite. Et ce toucan, il a été proposé par François. Je pense qu'il l'a capturé lors de son voyage en Amérique centrale au mois de septembre dernier. Ensuite, on a Dom Suisse avec un autre chamois. On avait eu l'occasion de voir d'autres chamois. Il avait d'ailleurs remporté une catégorie avec un de ces chamois. Ensuite, on a la photo de Christian avec ce petit oiseau dont je ne me souviens pas le nom. Je le vois assez régulièrement, mais je ne l'ai pas vu. Et enfin, on a Chavanon avec... je pense pas que ce soit un cormoran, mais en tout cas, cet oiseau noir avec le bord du bec jaune comme ça. Alors, quoi dire de ces photos? Eh bien, la qualité, elle est là. Voilà. Déjà, si on parle de qualité de la photo, elle est là. C'est une bonne exécution au niveau des expositions. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Surtout, il y a une photo qui a plus de bruit que d'autres. C'est celle de François. On voit qu'il y a du bruit sur le bec, etc. C'est dommage. C'est gérable de toute façon. Il y a des chances qu'on ne le voit pas forcément beaucoup le bruit si on venait à imprimer cette photo. La seule vraie critique que j'ai à faire sur cette photo, parce que plus on reste sur la photo, plus on va voir qu'en fin de compte, il n'a pas simplement le bec en l'air, il a un des fruits dans son bec. Mais c'est vrai que le bec est tellement grand que le fruit est tellement petit, c'est pas facile de le voir. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Je pense qu'on le verrait peut-être plus si on avait moins de contexte. Je ne comprends pas forcément ce cadrage, nous donner autant d'informations, par exemple sur la gauche, je ne sais pas pourquoi. Autant sur la droite, je trouve bien placé, que sur la gauche, je ne le comprends pas. Et je me dis que si on avait réduit le cadrage, eh bien, ça aurait fait grossir en quelque sorte le sujet et on aurait peut-être mieux vu la baie qu'il a entre le bec. Voilà. Et peut-être que l'auteur avait peur à cause du bruit, etc. Donc, ça, c'était pour François. Ensuite, on a cet oiseau-là de Christian. Moi, je trouve que c'est propre. C'est propre, c'est un
c'est juste un peu... Je parlais dans des épisodes précédents sur l'importance d'avoir un contexte, etc. Là, on a une branche, certes, sur le contexte. L'arrière-plan, c'est un petit peu trop... c'est un petit peu trop à mon goût, quoi. Le beurre du fondu derrière, c'est un peu trop. Mais sûrement, c'est pas... ça a l'air d'être... ça a l'air d'être... Je vérifie quand même, avant de dire des bêtises. Ça a l'air d'être naturel. Cet arrière-plan-là, dû à la proximité, sûrement dû à la focale. Mais voilà, il ressort, c'est bien exécuté. C'est juste un petit peu trop de séparation entre l'animal et son arrière-plan à mon goût. Voilà. Ensuite, on a ça de Chavanon avec cet oiseau-là. Alors, Chavanon, il a eu une difficulté ici, en quelque sorte. C'est-à-dire que il a eu cette branche sur la gauche. Sûrement, il n'a pas voulu se déporter parce que s'il se déporte, il y a des chances que l'oiseau l'entende et se barre. Mais c'est peut-être un fâcheux... une fâcheuse chose qui... Comment on dit en anglais? C'était le peintre qui était sur la télé qui disait ça. Un fâcheux événement. Et en fin de compte, des accidents heureux. Voilà, c'est un accident heureux parce que je pense qu'en fin de compte, ça donne une certaine profondeur à la photo. Je pense que si la photo était complètement clean, c'est-à-dire que si on n'avait pas du tout la branche sur la gauche et qu'on voyait parfaitement la branche sur laquelle se trouve l'oiseau tout au bout, et que, voilà, je pense qu'on se retrouverait dans le même scénario que Christian avec son autre oiseau, c'est-à-dire que l'arrière-plan, certes, il est un petit peu plus... un peu plus de détails, certes, que dans celle de Christian, mais je pense que ça aurait été un petit peu trop vide, voilà. Et là, eh bien, cette branche-là, c'est peut-être un heureux événement, voilà. Surtout que, bon, on retrouve certaines tonalités, là, qu'on a de marron dans les ailes, là, ben, on le retrouve un petit peu ici. C'est vrai que peut-être j'aurais préféré que ce soit pas aussi lumineux à cet endroit-là, hein. Juste ça, parce que ça crée un contraste inutile, mais je trouve que c'est bien. Ensuite, il y en avait une autre, c'est ce chamois de Dom Suisse. Et là, bien exécuté, bien propre, belle netteté, belle exposition et tout. La seule problème que j'ai avec cette photo, c'est le cadrage. Et je pense que en fait, Dom Suisse n'avait pas trop le choix, mais il s'avère que la partie en bas m'embête. Voilà, de l'avoir coupé à cet endroit-là, ça m'embête énormément. C'est sûr que si nous avait laissé 10 cm de plus, ça m'aurait gêné également. Voilà, donc c'est la problématique de ce cadrage-là, photo qui n'est pas prise dans un zoo, en pleine nature, etc. Et donc on est à la merci de la position de l'animal et de la flore qui est autour. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais ces quatre-là, elles se dénotent par leur qualité par rapport à toutes les autres photos qui ont été soumises dans cette catégorie ce mois-ci. Alors comment choisir ça? Eh bien... ça va pas être Dom Suisse pour les raisons que j'ai expliquées, bien que j'aime bien les couleurs. En fait, j'ai oublié de préciser que j'aimais bien les couleurs de sa photo. Ça ne va pas être le toucan ici. Et là, on se retrouve avec ces deux oiseaux. Et là, on va pas faire un suspense intenable. La photo qui remporte cette catégorie ce mois-ci, c'est Chavanon avec cet oiseau. Chavanon, dis-moi le nom de cet oiseau, s'il te plaît, dans un commentaire. Voilà, félicitations à toi, félicitations aux autres aussi, parce que c'est pas simple de mettre en avant son travail. Ça, c'était l'animalier. On se retrouve juste après le diaporama sur le portrait. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait, regardons ça de plus près, voici ces photos-là. Alors, si tu te dis, mais il y a une photo que j'ai vue le mois dernier, oui,
Oui, c'est celle de Martine, qui nous propose cette photo-là en haut à gauche, et en fin de compte, Martine alors j'ai regardé, hein, quand même entre la version du mois précédent et celle-ci, s'il y avait une différence. Et la seule différence que Martine a faite, c'est qu'elle a nettoyé, il y avait un sorte de bouton ici, et elle l'a retiré. C'est la seule différence qu'il y a. Il y a les mêmes problèmes que j'ai annoncés dans le mois dernier, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, hop. Ce qui fait que celle-là, on ne va pas la retenir, on sait déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Laurent avec ce contre-jour ici. Ensuite, on a Bernard ici avec ce portrait créatif. Ensuite, on le reconnaît bien entendu, c'est Stéphane, très pensif sur cette photo, c'est sa version du penseur peut-être. Et ensuite, on a un autre penseur, grand penseur, c'est Pascal ici avec ce portrait. Alors regardons-les un par un. Cette photo de Laurent, je la connais parce que Laurent est en classe or et donc chaque mois, eh bien, on passe du temps ensemble à discuter de ses photos, discuter de business et autres. Et là, ben, je la connais cette photo. Et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Elle est pas mal. Certains ont dit, mais pourquoi elle a le visage sur l'axe de la fenêtre et pas déporté? Ça aurait été peut-être un petit peu plus, un peu plus moins bazar en fin de compte, un peu mieux. Mais en fin de compte, au final, c'est ce que j'ai pensé au début et je me dis que non, on a un contour qui est pas mal et ça fonctionne. Certes, on aurait pu l'avoir sur le côté. Ce qui va me gêner le plus, je dirais, c'est la mèche de cheveux qui est là. Voilà. Surtout connaissant l'auteur, je sais qu'il passe du temps sur Photoshop, il aurait pu la supprimer, celle-ci. Sinon, je trouve la totalité, je trouve ça plutôt bien. Je ne sais pas si j'aurais pas supprimé quand même le reflet de la bougie là dans le verre. Je pense pas qu'il apporte quoi que ce soit et ça fait un point lumineux comme ça inutile. Surtout que là, sur la version numérique, on ne va pas forcément accrocher, mais une fois imprimé, c'est quelque chose qui va avoir tendance à attirer le regard. Mais globalement, je trouve ça bien exécuté. C'est sympa de ne pas avoir purement une ombre chinoise où on n'a que du noir et que du noir. Là, on a du détail, etc. C'est vraiment mignon. Il y a une atmosphère qui dégage. Je trouve ça sympa. Cette photo de Bernard, écoute, Bernard, moi je la trouve très intéressante cette photo. Ça me rappelle des photos que nous postait un membre qui s'appelait Julien. Et toujours des portraits très créatifs, un univers assez particulier, et ça me rappelle beaucoup ça. Et donc là, eh bien, c'est très fine art, hein, non pas d'un point de vue impression, mais d'un point de vue exécution. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est propre, c'est original, c'est très sympa. Je ne sais pas quoi penser de ça. Ça me fait penser un petit peu à l'univers de Guillermo del Toro, voilà, le réalisateur. Un peu film d'horreur, etc. Ça me rappelle un petit peu ces ambiances de film, voilà. Ensuite, on a donc le premier penseur, Stéphane. Eh bien, c'est bien exécuté, il n'y a pas de cramé, c'est relativement simple, c'est relativement propre. À part bien sûr parlant de propreté, à part les bords de l'échelle ici. Non, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre, voilà. J'ai rien d'autre à dire de particulier sur cette photo. Celle-ci de Pascal, eh bien, je t'avouerai que le cadrage me paraît un petit peu trop serré. Voilà. Surtout, c'est accentué avec la position de la main. Si la main n'était pas là, ça ne me le ferait pas autant. Mais là, avec la main, on a l'impression qu'elle est vraiment coincée comme ça. Il fallait absolument qu'elle rentre dans le cadre. Voilà, c'est ça qui me gêne. Après, je pense que ton éclairage est alors, je sais que c'est de l'autoportrait, donc c'est pas forcément simple. Mais ton éclairage, celui qui est de ce côté-là, qui t'éclaire, donc là, il est un poil trop haut. Un poil trop haut, pourquoi je dis ça? Parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de lumière juste sur le haut de l'œil, ici, là, juste sous l'arcade, un poil. Et donc ça nous fait de l'ombre même sur la pupille et sur la paupière. Et voilà, c'est la critique que je fais. Donc trop serré et puis la lumière. Et puis tant que tu y es, Pascal, tu as un cheveu là qui dépasse, là aussi, voilà, j'aurais fait un poil de plus de nettoyage. Mais sinon, d'un point de vue éclairage, ombre, lumière, c'est plutôt bien exécuté.
Alors, quand on a tout ça, eh bien, je t'avouerai que pour les raisons que je viens de citer, je ne vais pas choisir Pascal. Entre ces 3 portraits, il y en a 2 qui ressortent pour moi. 2 qui ressortent parce qu'ils ont une atmosphère, ils ont quelque chose. Il y a un portrait qui est bien exécuté, mais qui me renvoie rien. Voilà. La lumière, on remarquera, je n'ai pas dit une chose, mais la lumière est bien exécutée là, qui tombe. Mais c'est vrai que ça, par rapport aux 2 autres, ces 2-là, je les préfère. Et quand je vois ces 2-là, il y a une photo qui se dégage à mes yeux, de par l'atmosphère qui se dégage, malgré la simplicité aussi bien du cadrage, de la composition. Ça va être la photo de Bernard qui remporte ce mois-ci la, la catégorie portrait. Donc félicitations à toi Bernard et félicitations aux autres parce qu'ils étaient quand même pas si mal que ça pour les portraits. Là, le niveau de portrait, il augmente beaucoup. J'aimerais bien que les autres catégories, que le niveau des autres catégories augmente. Pas de toutes, enfin de toutes éventuellement, mais il y a certaines catégories qui, je trouve, qui ont tendance à baisser. C'est pas le cas de la prochaine catégorie qui est la catégorie autre. On se retrouve juste après le diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de la catégorie autre. J'ai dit que le niveau augmentait ce mois-ci, pas tant que ça par rapport au mois précédent, hein, ça fluctue, c'est normal. Et voici donc toutes les photos qui m'ont été proposées, et sur toutes ces photos, celles que j'ai décidé de mettre en avant au final, eh bien les voici, ces 2-là. Alors, on a Laurence, non pas Laurence, je crois que c'est Martine. Hein, Martine, non, c'est Pascal en plus. C'est Pascal qui nous propose, Pascal, le même qui a fait l'autoportrait. Pascal qui nous propose la photo qui est à gauche, photo de flou de bougie volontaire. Et ensuite, on a Eric avec cette photo à droite. Alors, 2 univers complètement différents, hein. Un qui serait plutôt bucolique, l'autre qui serait plutôt industriel et plus avec une affirmation politique, peut-être écologique et politique. Alors, quand on regarde l'exécution, eh bien, c'est intéressant, c'est bien réalisé. Ça paraît simple à faire comme photo, mais c'est pas le cas. Il faut toujours trouver... La difficulté, c'est aussi de trouver son sujet à photographier comme ça. Et là, on dirait une peinture. Et je trouve que c'est bien exécuté. Voilà, c'est bien exécuté. J'aime... on voit, malgré le mouvement, etc., on voit quand même une certaine texture liée à la lumière, qui est latérale. Une certaine texture par rapport au sol, qui est assez curieux d'ailleurs. Hein, ce jaune orangé comme ça, c'est assez curieux. Mais j'aime bien. Ça nous fait donc, on a 3 bandes entre un peu le ciel haut qui est éclairé, ensuite on a les arbres, ensuite on a le sol. Et on a des nuances dans toutes ces tonalités-là que je trouve vraiment très intéressant. Ensuite, celle-ci de Eric, je la trouve aussi très intéressante d'un point de vue composition. Je trouve ça très sympa. Voilà, c'est très sympa. Il y a 2 choses. Alors, la première, c'est que toute cette photo, rien n'est net. Alors, ça paraît bizarre hein, de dire « Tom, pourquoi tu as sélectionné alors qu'il n'y a rien de net ?» Mais il n'y a rien de net pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la seule chose peut-être qui est nette, c'est les 2 oiseaux qui sont au-dessus. Le reste n'est pas net parce que je pense que c'est à cause de la chaleur émise par ce qu'il y a à cet endroit-là, par cette usine-là. Donc tout est très flou, hein. Tu vois qu'il y a eu un voile entre nous et tous ces éléments-là. Mais bizarrement, on a le même problème avec le premier plan, c'est-à-dire ces arbres qui sont très loin. Donc est-ce que c'est vraiment la chaleur qui a causé ça pour
pour ce premier plan-là, je ne sais pas. Mais voilà. Après, l'autre souci, je trouve que c'est cette façade qui est très très lumineuse et qui m'amène à regarder sur le coin en bas à droite inutilement. Voilà, j'avais pas besoin de regarder dans le coin inutilement. Donc, mais tout ça, je trouve ça très intéressant comme cadrage. J'aimerais bien, Eric, que tu nous expliques dans un commentaire d'où vient ce flou dans l'image qui est absolument partout. Voilà, et si tu pouvais nous expliquer ça. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a ces deux photos-là, laquelle je vais choisir ce mois-ci, eh bien, malgré la composition et le sujet intéressant, celle que je vais choisir ce mois-ci, c'est celle de Pascal. Donc, félicitations à toi, Pascal, pour avoir remporté cette catégorie autre. On a vu l'animalier, on a vu le portrait, il nous reste une catégorie, c'est-à-dire la catégorie paysage. Regardons ça dans un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le paysage. Je dois dire que le niveau ce mois-ci est remonté. Il est remonté un petit peu quand même. Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui m'ont été soumises pour le paysage. Il y a certaines photos où le traitement a été vraiment, on va dire, raté. Et ça nuit plus à la photo qu'autre chose. Dans d'autres cas, c'est au moment de la prise de vue, au niveau cadrage, qui n'est pas forcément optimal. Et dans notre cas, ça marche. Alors, celles que j'ai décidé de garder ce mois-ci, eh bien, les voici. Et, alors, avant de faire tout le tour, il y en a deux que j'ai sélectionnées, non pas parce qu'elles sont finalistes, mais deux pour illustrer un petit peu le mal-être qu'il y a assez souvent dans les photos, c'est-à-dire le développement qui a nuit à la photo elle-même. Et il s'avérait que ces deux photos-là illustrent aussi le problème des autres photos que je n'ai pas gardées ce mois-ci. À savoir la photo de Stéphane, ici. Le sujet était sympa. Le sujet était sympa, l'exécution était relativement sympa au moment de la prise de vue, donc c'est relativement bien, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, Stéphane, mais il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes dans cette photo. Pourquoi? Parce que déjà, tu nous as laissé une tâche ici, mais en plus de ça, regarde, je sais que tu avais posté une première version de cette photo en carré, ensuite tu l'as agrandie, cette photo, je ne sais pas comment tu t'y es prise, mais en tout cas, on voit la jointure ici, là, et une jointure là. Donc ça, pour moi, ça passe pas. Et curieusement, tu n'es pas le seul à avoir produit une photo qui a ça. Il y a une autre photo dans le paysage qui a fait le même phénomène ici. Donc j'aimerais bien, Stéphane, que tu nous expliques ce qui s'est passé dans un commentaire. C'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment sympa. On voit même, quand on découvre petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a même des gens qui sont là et on se rend compte à quel point on est tout petit face à toute cette immensité d'eau et cette violence aussi que l'eau peut avoir. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Et au-dessus de ça, on a la mouette qui vit sa vie et qui a aucun souci. L'autre photo qui pose souci, c'est celle-là. Et je crois que celle-là, elle est de... oui, c'est ça, elle est de François. François, cette photo, je la trouve magnifique. Mais j'ai un problème avec la colorimétrie. Alors, autant j'ai pas trop de soucis avec ce côté marron au sol, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, dans la périphérie, en voulant utiliser un vignettage, eh bien, tu te retrouves à avoir des tonalités qui sont pas bien. On a du vert, on a du magenta. Ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, non, c'est pas soigné et c'est vraiment, vraiment dommage parce que cette photo, elle mérite d'être retravaillée proprement. Et il y
il y avait quelque chose qui se dégageait de cette photo-là. Donc c'est vraiment dommage. Donc faites attention à votre développement, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas sûr de ah, il faudrait que je bouge ce curseur, mais je ne sais pas, ne bougez pas. Ne bougez pas. Hein. Ou développez votre photo et revenez quelques jours plus tard pour regarder la photo si ce que vous avez vu au moment du développement s'avérait être toujours le choix final. Voilà. Donc, au final, pas celle-là, ni celle-là. Et on se retrouve avec ces 3 photos. 3 photos, et si tu te dis encore une fois, mais il y a une photo, je l'ai déjà vue. Oui, c'est la photo de Pascal. La photo de Pascal qui est à gauche ici. Ben, cette photo, tu l'as déjà vue. Seulement, Pascal, il l'a revisitée. On a le droit. Hein, il l'a revisité et il a réduit la saturation du jaune dans la photo. Et je dois dire que c'est très très bien qu'il ait fait ça. Vraiment très bien. Parce que j'aime l'univers qui se dégage. On voit davantage dans cette photo. Hein, on voyait pas toute cette vapeur. On se croirait presque en enfer. Toute cette brume qui se dégage, tout ce brouillard qui se dégage, on ne le voyait pas autant que ça. Le noir était très dominant. Et là, je trouve ça vraiment très intéressant comme photo. Le seul petit truc, c'est peut-être que c'est un poil trop lumineux dans cette partie-là. Peut-être j'aurais utilisé un filtre radial en baissant les hautes lumières, juste légèrement à cet endroit-là, parce que ça manque un petit peu de couleur dans certaines parties. Mais vraiment, je trouve ça très intéressant. Ensuite, on a Thierry ici, avec cette photo que je connais très bien, puisqu'il s'agit de la vallée de la Clarée, prise pendant le stage. Et cette photo, eh bien, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. On voit une différence entre cette photo et l'autre photo qu'il m'avait soumise pour la revue du mois d'octobre, où en fin de compte, il était sur revue ou concours, où la photo, on était plus bas, il l'a prise tout en bas ici, et il y avait l'eau qui passait de façon latérale comme ça, et on avait le sommet en face. Et j'ai dit que l'eau nous amenait nulle part, etc. Là, on a une profondeur avec cette eau. Hein. Elle nous fait visiter la Seine et nous amène dans ce coin-là. Et puis après, on voyage grâce aux arbres, etc. Donc, elle est très bien. La seule critique que j'ai à faire, c'est que cette photo, elle est un tiers sous-exposée. Voilà. Pas de beaucoup, mais un tiers sous-exposée. Mais sinon, très intéressant. Ensuite, on a Dom Suisse avec cette photo. Alors, cette photo, quand je l'ai vue, j'ai même pas eu besoin de regarder le nom, j'ai vérifié. Mais ça m'a rappelé une autre photo que Dom Suisse nous avait postée, et je me suis dit, tiens, ça se trouve, c'est Dom Suisse. Il avait proposé cette photo il y a peut-être 2 ans de ça, qui avait remporté le concours à l'époque. Je me souviens plus s'il y avait un pêcheur ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression d'être dans le même univers, avec cette brume au bord de l'eau, il y avait de l'herbe, etc. Ça me rappelle beaucoup ça. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette photo. Voilà, ça fait très bucolique, j'aime beaucoup. Je ne suis pas sûr que j'aurais gardé la totalité des informations sur cette photo. Je pense que j'aurais recadré ça. Et juste pour te montrer ce à quoi je pensais, eh bien, je vais juste vérifier. Voilà. Je pensais à quelque chose comme... Parce que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je pensais à quelque chose comme ça. Voilà. Et ça nous aidait à nous focaliser sur la scène comme ceci. Je ne pense pas qu'on avait besoin de l'autre. Voilà. Donc, et puis, tant que j'y suis, je parlais de Thierry tout à l'heure, sous-exposé d'un tiers. Eh ben, on va effectivement voir ça ici. Regarde, si je remonte. Voilà, on est à un tiers, c'est déjà beaucoup mieux. Est-ce qu'on voudrait booster à un poil de plus? Voilà, juste là. Je suis à 0,50. Voilà, donc, et quand on revient à ta version, on s'aperçoit à quel point ça fait sombre. Donc, on a ces 3 photos. Comment choisir? Et c'est là que, honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de difficultés. Parce qu'elles sont toutes les 3 des univers très intéressants. 3 photos qui figureront à un moment donné sur Instagram de toute façon, parce qu'il y a vraiment quelque chose. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Vraiment, je vois ces 3 photos imprimables. Elles sont toutes les 3 imprimables. Celle qui va me... Au niveau cadrage, comme j'ai dit, j'ai un souci, parce que je trouve que c'est un peu chargé ici, voilà, et que ça ne nous apporte rien dans la scène. Le plus intéressant, il se trouve ici. Et je ne suis pas sûr qu'on avait besoin autant de ça.
Donc il faut commencer par en éliminer une. Allez, je vais éliminer Dom Suisse. Et là, on se retrouve là-dessus et j'ai du mal. La vallée de la Clarée, je connais très bien cet angle-là. Est-ce que c'est original? Pas forcément, mais en tout cas, c'est bien propre. C'est fait. L'autre est original. Mais original parce qu'on ne connaît pas le lieu. Hein. Mais il y a une atmosphère qui se dégage. Il y a pas... C'est très, 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 très délicat ici. J'avouerai que je sais pas. Il y en a une, j'ai dit, elle était sous-exposée. Je m'assure elle était bien comme ça. Il y en a une qui est sous-exposée, l'autre qui ne l'est pas. Je sais pas. Je le vois d'ici, hein. Je le vois d'ici. Je sélectionne Pascal, ça va me valoir des commentaires en me disant « Ah non, mais elle était vraiment très bien la photo de Thierry ». Et je sélectionne Thierry, on va me dire « Ah ouais, mais Tom, elle était très bien la photo de Pascal ». Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de vérité en soi. Hein. À ce moment-là, là maintenant, c'est purement de la subjectivité. C'est pas au niveau de l'exécution, c'est purement de la subjectivité. Et là, s'il y avait une photo que je verrais bien accrochée à mon mur, eh ben oui, il faut que les deux sont accrochables, mais celle que j'accrocherai à mon mur indéniablement, ça va être Thierry ce mois-ci. Mais Pascal, vraiment, c'était pas facile. C'est vraiment un univers, elle est vraiment très bien, ta photo. Vraiment, vraiment très bien. Mais voilà. Donc félicitations à toi, Thierry, ce mois-ci pour avoir remporté cette catégorie. Ça, c'était la dernière catégorie de ce concours du mois de novembre. Et on est en décembre, on est le 24 décembre. Je voulais à tout prix finir toutes les revues et tous les concours. Chose enfin faite. Encore une fois, je m'excuse à tous les participants pour le retard que ça a pris, tout ça. Il y a une vidéo qui va sortir juste après Noël, qui va tenter d'expliquer pourquoi j'ai eu autant de retard que ça. Voilà, c'est pas que je me suis reposé tranquillement sur le dos et à avoir la vie passée, c'est loin de là. Mais il y avait des raisons. Et puis j'enverrai un email aussi pour informer du Café de l'Avenue, notre rendez-vous mensuel qui aura lieu juste avant les dernières fêtes de fin d'année, le vendredi prochain du 29 décembre. Et je vous envoie tous un email à tous les membres de la Photo Avenue. Voilà, c'était la dernière vidéo avant Noël. Je vous souhaite un bon Noël à tous ceux qui regardent cette vidéo dès à présent. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour la suite des vidéos sur la Photo Avenue. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit à toi et à tous les autres, faites comme eux. Si vous aimez quelque chose, capturez-le. Cheers.